Salut Francis. Salut Félix. Ça va? Oui, toi? Ouais, retour des fêtes. T'as passé des belles fêtes? Yes. On a rechargé les batteries. C'est bon, ça. Et toi? Ouais, pas tranquille, là. Tranquille, mais ouais. Ouais, exact. Comme tout le monde. C'est sûr que c'est comme tout le monde. Là. On a été pas mal tranquille. Là. Ouais. Ben aujourd'hui, pour commencer la nouvelle année, on va faire un petit top, un top 5 des autos, les meilleures autos selon nous, là. C'est juste selon nous. Des meilleures autos en bas de 30 000 $. Donc, fait que dans le fond, on va faire un genre de top 5. On va faire un petit débat. Ouais. Des meilleures automobiles, SUV, camionnettes, Toutes peu confondues. importe, toutes catégories confondues. Ouais. Sous la barre des 30 000. Autour. Autour de 30 000 $, selon deux experts non crédibles, qui est moi C'est et ça. toi. Exactement. Mais ouais, on peut commencer le débat. Parfait. Fait que t'as fait un top 5. J'ai fait un J'ai top fait 5. un top 5. On connaît pas nos top 5. Non. Fait que moi, j'ai déjà préparé les miens, là, les images, tout ça, on va pouvoir les regarder. Fait que dans le fond, moi, on va commencer avec notre 5e. Ok, parfait. Fait que, juste être sûr, là. À toi l'honneur. À toi moi l'honneur. Dans ton top 5, quel est ton 5e véhicule? Juste être sûr, là, parce que... Là, juste pour mettre tout le monde en contexte, on parle de véhicules 2020-21, OK? 20, ouais, exact. 2020 ou 2021, Ouais. neuf, et qui ont quand même fait leur preuve, là. Mhm. Dans le sens, on n'est pas été dans trop des véhicules qui sont des nouveaux véhicules, 100% nouveaux, parce qu'on n'a pas vraiment de caractéristiques ou de spécifications à travers les années au niveau de la fiabilité ou quoi que ce soit. On Exact. est allé quand même dans quelque chose de plus connu, mais on voulait vraiment travailler puis voir aussi nos opinions personnelles sur un top 5 sous la barre des 30 000. C'est ça. Puis nous, on est allé surtout avec ça pour les caractéristiques de nos choix. C'est surtout basé sur pas trop en détail non plus, là. C'est plus surtout l'esthétique, je crois, peut-être la consommation, tout ça, en tout cas pour ma part. Exact. Mais en fait, c'est plus pour le plaisir de tout le monde. Exact. Fait qu'on aimerait ça aussi que en commentaire, que vous pouvez commenter en fait notre top 5 final. Parce que à la fin du débat, moi j'ai un top 5, Félix a un top 5, et à la fin du débat, on va faire un top 5 commun qui va être affiché à l'écran. Et on aimerait avoir vos commentaires aussi. Puis si vous avez des véhicules que vous trouvez qu'on a complètement oubliés, ouais, ça se peut. ou que vous avez votre propre choix personnel, ben gênez-vous pas pour commenter, puis on va répondre à vos commentaires. Parfait. Fait qu'on peut partir avec ça. Moi, c'est la Corolla. Mauvais choix. Non, c'est pas vrai. Ça commence mal. Ça commence bien le débat. Ouais, c'est ça. Mais moi, comme 5e, j'ai mis la Toyota Corolla. Parce que c'est un auto qui est prouvé là, avec les années. Quand même... Ben, la Corolla, en fait, elle a commencé à être produite avant ta naissance. Donc, Exactement. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, exact. Mais surtout parce que c'est un auto économique. Oui. Puis quand même un beau look. Avec les années, ils sont comme pas mal améliorés, là, je trouve. Là. Surtout les 2 dernières années, j'aime bien la 2020. Ils font beaucoup des autos. J'aime le blanc. Là, fait que l'auto blanc est très belle, là, celle qui ont fait beaucoup de design quand même aérodynamique, un peu sport, mais c'est pas vraiment un char sport. Là, mais... Ben, je pense que la Corolla, c'est un bon choix dans le top 5. Ouais. Là, ils ont adapté énormément au niveau du design du véhicule, comme tu dis. Ouais. Mais ils ont travaillé énormément les lignes, surtout l'intérieur aussi du véhicule, la technologie qui vient avec le véhicule. L'agrément de conduite s'est beaucoup amélioré. C'est beaucoup moins un char, je mets des guillemets, de pépère que c'était avant. Le Corolla. Ouais. Puis sous la barre des 30 000, je trouve que c'est un excellent choix côté Ils ont qualité. plusieurs gammes. Par exemple, ils ont plusieurs gammes dans celle de la Corolla qui peut varier et tout ça. Je pense même, si je me trompe pas, qu'ils ont un all-wheel drive, là, mais je suis pas sûr. Faudrait que je recheck. Mais ils ont plusieurs. Fait que ça fait en sorte que le prix varie. Par contre, ça reste un auto très vendu là, au Canada. Oui. Un peu partout, en fait, le Toyota, c'est de la qualité. T'sais, on sait que ça dure, c'est bon. Puis comme tu dis, ben, le design est beaucoup plus accrocheur moderne, pour, mettons, un exemple de catégorie 25-34, même si c'est pas encore un des top véhicules vendus pour les 25-34, là, mais ils ont quand même mais ils ont quand même été chercher ce type de clientèle-là avec les nouveaux designs des Corolla. Puis même là, je fais une mini parenthèse, la Camry qui est plus chère, qui est plus dispendieuse que 30 000 $, mais même la Camry, ils ont fait un méga tour de force en ramenant la Camry avec le nouveau, complètement redessiné, super, bon moteur, bonne puissance, plus sport. Ouais. L'intérieur, elle est magnifique. Puis la Corolla, pour moi, c'est vraiment la petite sœur ou le petit frère de la Camry. Puis je pense qu'ils ont fait une très bonne job avec ça chez Toyota. Parfait. Mon top 5. Ouais, mon numéro 5. Ouais. Je te dirais que c'est un peu dans la même gamme de véhicules au niveau grosseur, mais peut-être plus
J'ai oublié de montrer, excusez, j'ai oublié Ah, ben de oui, montrer vas-y. la Corolla. Vas-y avec une grosse image, dans le fond. Ouais, on peut... Peu Je importe. disais blanc, là, c'était beau, là. Bon, gris, là. On voit peut-être mieux, là, ici, là. Fait que... Voilà. Ouais. Tu sais, c'est Top quand même 5 à sport, Félix. C'est ça. Ouais. Ensuite, toi, t'as dit... Mon numéro 5 dans mon top 5 des véhicules sous 30 000 $ serait la Mazda 3. Ouais. Bon la choix. Mazda 3, on le sait que chez Mazda, il y a toujours eu... comment dire ça? Il y a toujours eu l'aspect que la clientèle, en fait, le public général se disait, bon, Mazda, ça rouille. Ce problème-là, là, on va régler ça tout de suite aujourd'hui au podcast. C'est réglé depuis 2011. Depuis 2011, les Mazda n'ont plus de problème de rouille répertoriés dans leur peinture, dans leur véhicule. C'est réglé. Mais ce qui est plate, c'est que ça a vraiment beaucoup affecté la notoriété de la marque puis beaucoup affecté la confiance chez les utilisateurs et les consommateurs de chez Mazda. Par contre, là, on fast-forward de 2011 à aujourd'hui. Ça fait longtemps, là. La Mazda 3 2021, là, le modèle qu'on voit ici, là, la GX, qui est dans le fond la GX. Ouais, exact, la GX Compact. C'est un super véhicule, l'intérieur, gros écran, superbe design de véhicule. Beau look. Quand même assez, je te dirais quand même assez puissant. Là. C'est quand même un 4 litres, excuse-moi, pas un 4 litres, un 4 cylindres de 2 litres. Puis on a quand même une force de moteur de 155 forces, 150 livres de torque pour le modèle régulier, qui est assez intéressant. Tu peux l'avoir en manuel, ce qui est plus rare aujourd'hui, manuel 6 rapports ou automatique. C'est une véhicule traction, bon, standard. Mais je pense que là, on rentre dans une gamme assez intéressante. C'est une bonne compétitrice, je crois, à la Corolla. Puis, honnêtement, je pense que ça surpasse la Toyota Corolla juste pour l'aspect design et aussi pour l'aspect plus jeune public. Ouais. Ben moi, j'en ai... Tu parlais de rouille, là? Moi, rapidement, là, juste finir le point de la top 5. Juste, je dis ça, je dis rien, là. Mais c'est la meilleure compacte 2021. Elle était dans mon choix, en fait, là, je ne l'ai pas dit encore, mais elle était dans mon choix. Fait on s'entend sur ça, là, c'est un beau choix, là, j'accepte ça. Parfait. Mais ce que je disais, dans le fond, c'est que j'ai eu une Mazda 3, puis tu parlais de rouille, là, justement, je l'ai eu, puis c'était une 2008 que j'ai eu, Mazda 3. Un de mes premières voitures, dans le fond, puis elle rouillait, tu sais. Fait que ça l'a comme affecté aussi ce que je pensais, comme tu disais, là, que le monde pensait que ça rouille toutes les voitures Mazda, c'était juste de la rouille, mais ils l'ont compris leur problème puis ils l'ont réglé là, clairement avec les années. Puis vite, je sais pas si tu avais la consommation de la Corolla, mais on parle aussi dans des petits chars sous 30 000, il y a surtout l'aspect économique aussi de la chose. Puis la Mazda 3 se débrouille assez bien pour ce type de véhicule-là qui a quand même une puissance assez intéressante. On parle de en bas de 7 litres. Fait que mettons 6,5 litres au 100 sur l'autoroute et pour un 10 litres au 100 en ville. Ce qui est correct, là. Ce qui est très, très, très raisonnable pour ce type de véhicule-là. Exactement. Ça, c'est un sport, c'est ça que tu as dit? En fait, c'est la Mazda 3 GX. Là. OK. Donc, il y a plusieurs aussi catégories. Exact. Parfait. Fait que ça, c'est un bon choix. Là. Clairement, moi aussi, je l'avais dans mes choix. Fait qu'il va être dans le top 5. Parfait. Vas-y avec ton top 4. Mon quatrième, c'était un autre Mazda. OK. C'était la CX-5. OK. La CX-5 est un peu plus... tu sais, c'est un VUS, là, plus, là. Un beau look aussi, là. Le rouge, il ressort beaucoup là, chez Mazda. Par contre, l'Internet n'est pas terrible, là. Mais c'est un beau look aussi, un peu, tu sais, plus gros, plus familial, je pense, par exemple. Là. C'est pratique, surtout pour les familiales. Consommation de... Je vais être sûr, là. J'avais noté 9.5... autour de 9.5, 10 en ville, puis autour de 8, 8.5 sur l'autoroute. Parce que quand même, c'est sûr que ça consomme un peu plus. Par contre... Mais pas tant par rapport à la grosseur du véhicule. Exactement. C'est un SUV qu'on peut catégoriser de SUV compact, là. Pas sous-compact, mais de SUV compact. Parce que le CX-3 serait dans la catégorie sous-compact, tandis que lui est plus... Mais ça, c'est... À 30 000, c'est vraiment la version de base. C'est ça, ouais, exactement. Par contre, il ressemble beaucoup à Mazda 3, mais comme plus boosté, là, comme on pourrait dire. Fait que le look, il se ressemble. C'est un look qui est vraiment populaire, là. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, plusieurs modèles qui se ressemblent. Fait que ça, c'est mon quatrième. Moi, quatrième, je jouais avec quelque chose d'hyper fiable, puis qui a fait son...
En fait, qui est connu de un peu tout le monde, j'y vais avec la Honda Accord. La Honda Accord 2021. Ça, on parle de ça, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'en parler là, de long et en large. Là. La Accord, un peu le même principe que le Civic. Là. La Accord a fait ses preuves. On sait que Honda, c'est fiable. On sait que bon, ils ont des très beaux designs. Niveau motorisation, en fait, c'est toujours bien, facile d'entretien, ça coûte pas cher d'entretien. La Honda Accord, ce qui est le fun pour la 2021, on parle d'un prix sous les 30 000 là, pour la version de base. On parle à peu près 28 000 $. Si on y va un petit peu plus élevé, c'est sûr qu'on peut monter jusqu'à 40 quelques mille $. Ouais. Les options, ça va vite. Là. Exact. Mais mettons qu'on y va avec le modèle de base à 28 000, on parle d'un 4 cylindres turbo. Donc un 4 cylindres turbo compressé, 1.5 litres. Superbe économie des chambres, mais qui développe quand même 192 chevaux à cause du turbo. Donc, c'est quand même assez intéressant. On a une version avec le 2 litres qui va jusqu'à 250 chevaux de turbo compressé. Puis, on a une version aussi hybride basée sur un moteur de 2 litres atmosphérique qui est également disponible. Mais là, on parle de la version vraiment 1.5 litres turbo. Puis là, on parle d'une berline quand même 5 places, grosse valise, quand même un bon dégagement. C'est une très grande, pas très grande, mais c'est une belle grosse berline, en fait. C'est ça, exactement. Qui a de l'espace, c'est pas petit, exact. Puis sous la barre des 30 000, avec une consommation d'essence d'environ 5 litres au 100 pour l'autoroute, qui peut aller à peu près à 10 litres, 10,5 litres au 100 en ville. Fait que je trouve que c'est quand même très économique. Puis j'aime bien l'aspect qu'ils ont intégré le petit moteur de 1,5 litres turbo compressé, qui est vraiment plus économique. Puis qui fait en sorte que cette berline-là se retrouve dans mon top 5. Très bon choix. Moi, j'avais... ça, c'est le 4, ça. Numéro 4. Ouais, je suis. Ensuite, le 3. Moi, dans le fond, c'est le Mazda 3. OK. Mon troisième place, c'était le Mazda 3 que t'as déjà dit. Fait que tu en as déjà parlé. Fait qu'ensuite, tu peux y aller avec ton 3. Bon, moi, dans mon top 3, dans le fond, le Mazda 3, on peut le garder en background parce qu'on va probablement l'utiliser dans notre top 5 exactement. Commun. Mais dans mon top 5, mon numéro 3 serait peut-être parce que je suis un peu fan des voitures allemandes. Pour moins de 30 000 au niveau du look, au niveau de la puissance et surtout de l'agrément de conduite, moi je suis allé avec la Volkswagen Jetta. Ouais. La Jetta 2021, super véhicule. Le premier moteur, dans le fond, c'est un moteur 4 cylindres turbo-compressé qui développe 147 chevaux. Donc, c'est pas une super grosse puissance, mais je trouve que c'est un magnifique véhicule. Là, celui qui est affiché ici à l'écran, en fait, c'est un GLI. Là, ça, c'est un peu plus cher. Là, c'est environ 37 000 $. Mais celui-là, quand même, la GLI est vraiment plus sportive puis elle développe 228 chevaux. C'est quand même très intéressant. Exact. Puis au niveau de c'est sûr que la majorité des véhicules maintenant possèdent le Apple CarPlay, mais je trouve qu'au niveau de la Volkswagen Jetta, pour moi, là, la Jetta, c'est vraiment comme je dirais même pas le petit frère ou la petite sœur, je dirais le cousin d'un A4, d'un Audi A4. OK. À une fraction-ish du prix. Parce que je trouve que le Jetta, au niveau de l'intérieur, au niveau de la technologie, au niveau du design, c'est vraiment une belle combinaison de tout ça pour moins de 30 000 $. Tu sais, la Jetta de base, on parle de 21 000 $. Fait que si on rajoute quelques options et tout, là, on peut se ramasser avec un bon véhicule, une belle berline très bien équipée, bonne motorisation, consommation d'essence similaire à peu près à toutes les autres dans ces catégories-là. On parle de 6 litres au 100 en ville, 10 litres, 9.5, 10 litres au 100, excuse-moi, en ville, puis le 6 litres, c'était à l'autoroute, là. Faites vos calculs, c'est le contraire. Puis au niveau du look du véhicule, je la trouve vraiment magnifique. Fait que c'est vraiment l'aspect, comme je dis, la cousine un peu des véhicules Audi. C'est fiable ces autos-là en plus. Maintenant, oui, exactement. Puis avant, on avait toujours aussi un peu en arrière de la tête, même principe chez Audi, chez Volkswagen. Ah, c'est compliqué, il faut qu'on trouve un mécanicien qui est en mesure de travailler sur ces types de véhicules-là parce que c'est différent, c'est à l'envers, peu importe. Les lumières dans le dashboard. Plein de problèmes un peu que c'était plus complexe et beaucoup plus complexe en fait pour monsieur, madame, tout le monde qu'un Honda ou un Toyota, là, on s'entend. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la fiabilité, la qualité est là. Puis le Jetta, j'y vais fièrement avec mon numéro 3. Parfait. Fait que numéro 2, moi j'ai
Le Subaru Outback. Oh, OK. On s'en va dans la même direction pour Crosstrek. Crosstrek. Crosstrek, my bad. Je me suis trompé. Par contre, c'est un véhicule un peu plus sportif. Tu sais, aventure, tout ça. C'est un véhicule quand même qui est capable de tirer, si je me trompe pas, quand même des pas pires poids. Tu sais, mettons, vu que c'est un véhicule aventure, là, le monde l'utilise souvent pour se promener, peu importe ce qu'ils vont faire avec ça. C'est un bon véhicule pour le Québec. Là. Exactement. Été comme hiver, pour le plein air, pour tout ce qu'on parle de camping, comme tu dis, remorquer des petites charges et sans briser la banque avec une grosse camionnette ou un gros SUV full grandeur. Là, exact. Puis pour la consommation, tu sais, sur l'autoroute, par exemple, ça tourne autour de 8. Fait que c'est quand même pas si pire. En ville, ça peut monter un peu plus, là, mais entre 8.5 puis 10. Ouais. Mais tu sais, pour l'autoroute, si tu fais la longue route, justement, avec comme on dit là, au Québec, c'est quand même un auto qui est quand même pas mal vendu au Québec, là. Surprenamment. Mais ouais. Fait que c'est un véhicule quand même que j'aime aussi le look, il est le fun puis tout ça. Subaru, il manque pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de flop chez Subaru dans les dernières années. Là. Il y a quelques petites problématiques avec d'autres types de véhicules chez Subaru. Là. Mais ce modèle-là. Mais ce modèle-là est très bien coté, en effet. Ça. Puis, mais moi, je te relance avec mon. Ça, c'est ton numéro 2. En fait. Ouais, exactement. Bon, moi, je te relance avec mon numéro 2. La majorité du. C'est pas la majorité. Je veux dire, il y a quand même pas mal de monde qui laisse tout le temps cette marque de véhicule-là de côté. Pourtant, à travers les années, surtout là, on parle du Québec, a vraiment pris de l'ampleur. Puis j'ai nommé Mitsubishi. OK. Puis dans mon top 2, j'y vais toujours avec l'aspect québécois, là, été, hiver, bon véhicule pour la neige, autant pour le plein air, le promenade ou peu importe. J'ai décidé de mettre ce petit SUV dedans, qui est dans le fond un SUV sous-compact, le RVR, le Mitsubishi RVR 2021. On parle de 23 000 de base jusqu'à 34 000 pratiquement tout équipé. Consommation décente. On parle d'environ 8 litres au 100 sur l'autoroute, environ 10 litres en ville. Ce qui est assez abordable pour ce type de véhicule-là. Peut venir dans le fait, two-wheel drive. Peut venir aussi en 4-wheel drive. Automatique ou lock. Fait qu'il y a plusieurs options disponibles avec le RVR. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de base, en fait, il y a un moteur de 4 cylindres 2 litres qui développe 148 chevaux, 145 livres de torque. Donc, super livre de couple là, en français, là, 145. Ce qui est un très, très belle puissance pour ce type de véhicule sous-compact. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est vraiment pas tant connu du grand public, Mitsubishi. Le monde a moins de connaissances sur cette marque de véhicule-là. Mais ce qui peut rassurer tout le monde, c'est que Mitsubishi a vraiment une garantie qui n'a aucun sens. Ah ouais. 10 ans, 160 000 kilos qui couvre tout le côté motopropulseur. Fait qu'un véhicule SUV de type familial, le look est incroyable. C'est un plus. Là. Exact, c'est un plus, mais en même temps, on oublie tout ce qui est problème de moteur, motorisation, peu importe, pour les 10 prochaines années ou jusqu'à 160 000 kilos. Mitsubishi sont vraiment derrière leurs produits. Puis je pense que c'est un bon véhicule à prendre en note dans votre top 5 sous la barre des 30 000 $. C'est un choix que j'avais pas pensé, effectivement. Puis pour mon top 1, moi, je suis allé avec le Hyundai Kona. OK. Évidemment, c'est un véhicule qui prend encore de plus en plus d'ampleur, surtout au Québec. Je pense que c'est le plus vendu en 2019 au Québec, le véhicule. Ça a fait son arrivée il n'y a pas très longtemps, mais c'est un véhicule que... On parle de la version à essence, naturellement, là, parce que la version électrique, elle doit être plus dispendieuse un peu. Fait que la 2021 là, est sous la barre des 30 000 $, est à 23 000 $. Évidemment, là, il y a plein d'options là, qui peuvent aller avec ça. Mais comme consommation, ça fait environ 8,5 litres au 100. OK. Combiné, on parle? Là? Exactement. Okay. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est un plus petit véhicule. Mais compact, là, quand même assez intéressant. Fait que c'est un véhicule qui est vendu, comme je disais, là, quand même beaucoup. Fait que ils ont vraiment frappé fort Hyundai avec le Kona. Là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Là. Le look est super. Je veux dire, ma grand-mère en a acheté une, justement, là, il y a pas longtemps. Puis le look est vraiment super. Ouais. La conduite est parfaite. La dimension, la grandeur du véhicule,
c'est une bonne combinaison d'un peu tout ce qu'on recherche ici au Québec. Qualité-prix, là. Qualité-prix, un SUV pas trop gros, pas trop petit, bonne consommation d'essence, design plus sportif. Ils ont vraiment frappé dans le mille, je pense, Hyundai avec ça. Exact. C'est un très bon choix. Personnellement, moi, je pense que je la placerai en 2e place. OK. Personnellement. Pourquoi? Parce que j'arrive avec mon top 1, roulement de tambour. J'écoute. Mon top 1, moi, ça serait... Ben, en fait, c'est une petite triche. Bon. Je suis allé avec le Toyota RAV4 Prime. Là, tu vas me dire, bon, Francis, le Toyota RAV4 Prime, il est plus cher que 30 000 $. Oui, mais non. OK, vas-y. Le Toyota RAV4 Prime peut être disponible. En fait, il est disponible à partir de 44 000 $. On peut aller chercher le Toyota RAV4 Prime, donc qui est hybride. OK? Un moteur à essence et un moteur hybride rechargeable. OK. Donc, c'est un rechargeable, en fait, c'est qu'on peut brancher son véhicule hybride. Et c'est pas. Donc, puis il y a une grande autonomie quand même pour un véhicule hybride. Là. 68 km d'autonomie. Pour hybride, quand même. Pour hybride, c'est très, très, très bon. Puis la triche là-dedans, c'est que dans le fond, tu peux aller chercher, à cause de la puissance de la batterie qui est disponible dans le Toyota RAV4 Prime. Ça fait en sorte que tu peux aller chercher jusqu'à 13 000 de subventions gouvernementales pour ce véhicule-là. OK. Fait que si on fait les calculs, là, tu peux t'en sortir à peu près à 31 000 $ plus taxes. Donc oui, c'est un petit peu au-dessus de la barre du 30 000, mais on parle d'un véhicule qui est déjà annoncé qui va avoir une pénurie en 2021. Là. Fait que c'est un RAV4, le RAV4 Prime. Oui, le RAV4 Prime, exactement. Tu sais, les points forts de celui-là, c'est fou. Là. Il y a 302 chevaux vapeur. Ouais, c'est très puissant. Là. Fait que, les points forts, c'est une puissance impressionnante pour ce type de SUV-là. Le look, il est parfait. Et un RAV4, c'est toujours beau. Depuis qu'ils ont redessiné le RAV4, c'est super. C'est fiable, on parle de Toyota. Fait que c'est hyper fiable. Une grande autonomie électrique et l'autonomie totale. On parle d'une autonomie mixée électrique et à essence de plus de 800 km. C'est excellent. Fait que c'est excellent. Mais 30 000 $ à peu près là, autour avec le rabais, là, c'est ben c'est ça la triche. Là. C'est parce que là, on se retrouve avec un véhicule pratiquement tout équipé taxine d'environ pratiquement 50 000 $, puis qu'on peut s'en sortir à peu près à 35 000 $. Un rabais gouvernemental. Puis ça, c'est simplement à cause de la puissance de la batterie qui tombe dans les normes qui fait en sorte qu'on peut aller chercher les subventions du gouvernement fédéral et provincial qui est combiné donne 13 000 $. C'est là la petite triche, mais c'est pour ça qu'ils parlent qu'il va déjà avoir une pénurie parce que c'est qualité-prix avec les subventions du gouvernement, c'est pas mal la meilleure option que je pense qu'on peut avoir. Là, on dit sous la barre des 30 000, là, on parle un peu plus de 30 000, mais quand même, je pense qu'il fait partie de ça. Puis le comportement routier d'un RAV4, il n'y a pas besoin d'en parler. Ben non. C'est parfait. Il y a des points faibles. Puis les seuls points faibles qu'on trouve, ben en fait, c'est très long délai de livraison. Parce que tout le monde en la jette. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme... c'est bon signe. C'est exactement ça, oui. Parfait. Fait qu'on peut faire on peut y aller avec le top 5 total d'abord. OK. Récapitulatif. Top 5... tu peux y aller dans le fond, là, si tu veux. Là, moi, j'avais une mention spéciale avant qu'on fasse le top 5. Ouais. Ma mention spéciale serait, en fait, je suis allé du côté de la camionnette. Parce qu'on s'entend que la camionnette, c'est assez dispendieux, une camionnette. Donc, sous la barre des 30 000, c'est très difficile de trouver une camionnette qui fait du sens. Et j'ai trouvé que pour le Ford Ranger 2021, le de base, on peut s'en sortir environ à 32-33 000 $. C'est un petit peu au-dessus du budget de 30 000 $. Mais pour une camionnette qui est quand même assez petit, Ford Ranger sont revenus en force. C'est intéressant. C'est plus gros. C'est un mini F-150, mais c'est pas comme les vieux Ford Ranger qu'on est habitué de voir là, des années 2000, excuse-moi. Ouais. C'est vraiment autre chose. Fait que j'ai trouvé vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, je vais le mettre une mention spéciale pour le Ford Ranger, mais on le mettra pas dans notre top 5 parce qu'il est pas mal, quand même un peu plus haut que le 30 000 $. Mais c'est intéressant à savoir. Mais pour une camionnette, là, on parle de entre 32 et 40 000 $. Je pense que c'est le meilleur choix à faire au niveau de la camionnette abordable. Parfait. OK, ça on revient. 5, moi j'avais le Mazda 3 et toi t'avais... Je connais pas son top 5 par Corolla. La Corolla. Mais j'irai avec la Mazda, t'as raison. Parfait. Mazda 3. Mazda 3. Parfait. 4, moi j'avais la Accord. Toi t'avais? J'avais... J'ai pas une bonne mémoire. J'avais la CX-5. Mais la Accord semble... Avec qu'est-ce que tu dis, là, c'est quand même... je pense qu'on peut y aller avec ça. Parfait. Avec les Honda... Parfait. C'est des... Fait que Mazda 3 numéro 5, Honda Accord numéro 4. En numéro 3, moi j'avais la Jetta. Toi t'avais...
J'avais la Mazda 3. La Mazda 3, Mais donc ça, c'était mon troisième. on l'a en numéro l'a 5. déjà. Fait que la Jetta pourrait se placer en top 3. Exact. Et avec le numéro 2, t'avais Le Kona. la Kona. Ouais. Moi, j'avais le RVR. Le Kona, c'était mon numéro 1. OK. Par contre, je pense qu'il y avait qu'est-ce qui était dit du Toyota, là, personnellement. Là. Ben, moi, le Kona, je l'aurais placé en numéro 2, je pense. Ça Après fait du ce sens. qu'on a discuté, tout, Exact. moi, il était pas dans mon top 5, mais c'était un oubli complet parce que c'est vraiment un bon véhicule. Fait que le 2, Kona. Kona. Et le numéro 1, le RAV4 Prime avec la triche. Avec la triche La de subvention. Francis. Exactement. Donc, résumé. Ouais. Numéro 1, RAV4 Prime. Ouais. Numéro 2, Hyundai Kona. Ouais. Numéro 3, Volkswagen Jetta. Numéro 4, Honda Accord. Et numéro 5, la Mazda 3. Moi, ça me va. Et on a des compacts, on a une berline, on a des SUV et on a un véhicule hybride avec une grosse subvention du gouvernement. Exact. Parfait. Moi, ça fait le tour pas mal. Fait qu'écrivez-nous ce que vous pensez du top 5. Votre top 5, si vous voulez. Vos choix si on en a oublié, évidemment. Commentez notre top 5. Exact. Puis Félix, dans le fond, tu vas pouvoir afficher notre top 5 final Exact. à nous Exact. dans le podcast pour que, en fait, toutes les personnes qui vont regarder ce podcast-là puissent aussi commenter puis voir notre top 5. Exact. Parfait. Merci, Francis. Ben, merci à toi, Félix.